Comment ça se fait que tu te réveilles toujours quand le café est prêt, toi? Ça sent bon, j'ai une nouvelle cafetière. Et il y a le soleil qui a décidé que c'était la fin. Ah, il fait chaud là. Ah bon? Ouais. Je fais mon intro. Hello! Hello! On est arrivé du coup en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ça fait 2 jours. Et voilà, on est à côté de Mans pour l'instant. Et c'est chouette de découvrir un nouveau pays. Et le pain il est jaune. Et on a trouvé de la super brioche au miel, qui est très bonne. Je sais pas comment introduire le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est comment on fait pour vivre avec un confort relatif. Voilà. Du coup, j'ai préparé un peu la vidéo. Et le premier point, c'est quoi le confort? Et j'aime bien parce qu'Alice a dit c'est relatif en fait le confort. C'est grave relatif. En vrai, nous, on trouve avoir beaucoup de confort dans notre véhicule. On a de l'eau, on peut être à l'intérieur du véhicule quand il fait froid, quand il pleut. On a un bon lit dans lequel on dort bien. On a une cuisine intérieure, extérieure. Intérieure, plus en ce moment, mais on a une cuisine extérieure. On peut prendre une douche tous les jours. On n'est pas obligé de remplir l'eau tous les jours, tous les 2-3 jours en moyenne. Tu vas te marrer à dérocher ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait du coup? ben moi, je reste sur le plan qu'on a fait hier. C'est-à-dire on se Là, casse. on travaille un peu et on part après. Ah ouais? Ouais. Et je partirais bien maintenant. Je travaille là. Parce qu'avec les mouches et le soleil, on va pas pouvoir faire grand chose. Bah, là, tu te mets à l'avant, tu peux travailler, t'es au frais. Hein. Travailler. Oui, tu fais le dérochage. Ah. Ah. Non, j'ai hésité, puis je me suis dit, Tu vois, là, Alix, il est en train de remplir la douche. En gros, c'est un tube en PVC, c'est un tuto qui vient des Mario Trotter, je crois. Que Alix a un peu amélioré, notamment on l'a mis en gravité et du coup on n'a pas besoin de compresseur. Bref, c'est hyper pratique et ça nous permet d'avoir une douche tous les deux pendant 2 jours. Et c'est assez pratique. Au moins on est propre. Nous, le confort, il est là. Pouvoir ranger notre maison en 20-30 minutes et pouvoir prendre la route. C'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours parce qu'on essaie souvent de rester 2-3 jours au même endroit, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait plusieurs fois par semaine et donc c'est hyper important que ça soit fait rapidement et que ça soit simple et que ça soit pas pris de tête. It's working, it's really chaud. Tu es prête? Bon, direction, les... On va faire une petite activité qu'on n'a pas encore faite. Voir des éléphants. On va voir des singes dans une forêt. On a un problème de porte. Très bien. Je prends quoi, tout ce qui reste? Les étrangers qui viennent à nous ici, et leur visite se fait en bordure de la forêt. Vous venez avec les bananes qu'on découpe dans les assiettes, on appelle les singes, là, ils viennent à vous, et c'est vous-même qui leur donnez à manger main à main. Ils ne sont pas du tout agressifs. Vu que c'est sacré, ici c'est les initiés de ce village qui rentrent dans la forêt, les sages et les femmes ménopausées de notre village qui rentrent dans la forêt. Erika? Oui, oui. Ok. Elle est étrangère ici. C'est un Français qui l'a envoyé ici depuis les années 2004. Ah, ici là, ça baisse. Bien, bien.
Nous venons nombreux. Ah oui, ils sont habitués quoi. Oui, oui. Ils arrivent. Les petits, c'est 1. Attrape bien l'assiette du sinon c'est les jumpers. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai compris. Ok. T'as déjà eu toi? Il a droit encore? Oui, oui. Voilà. Attention l'assiette. Tu sens que c'est la première fois ce matin, non? C'est ça? Oui. Il n'y a pas eu encore de visite avant. Non, il n'y a pas. Ah, c'est pour ça. Oui. Et ici, il y a combien de personnes qui travaillent? Nous sommes 4. 4, ok. Pas de bêtises. Tu es guide aussi? Il y a des clans. Forêt que vous voyez, qui est considérée comme une forêt sacrée de ce village, autrefois ce n'était pas une forêt, c'était un grand marché. Quand ils viennent dans le marché, ils enroulent leur queue là, ils s'asseyent là-dessus, ils ne s'énervent plus. Alors, et leur comportement a été remarqué par l'un des sages de ce village. Le sage s'est dit qu'ils sont ces commerçants qui viennent toujours très tôt et qui restent tardivement. Pendant que les vrais humains, les vrais commerçants vont rentrer à 16h, 17h et ils sont là jusqu'aux environs de 22h. Voilà la curiosité qui a poussé les sages à se cacher pour voir réellement qui sont ces commerçants-là et d'où ils allaient. Alors, tardivement, quand les commerçants-là se levaient pour rentrer chez eux, le sage a vu qu'ils avaient tous des longues queues comme les singes là par derrière. Alors là, l'homme mystique dit au roi que l'endroit qui est le marché ici n'est pas un lieu simple, mais un lieu sacré. Que ces commerçants-là, ce sont des génies qui se transforment aux humains pour venir vendre, se sont retransformés. Ils ont repris leur vraie forme de génie et ils ont réapparu sous forme de singes. Et voilà que l'homme mystique va dire au roi de dire à ses habitants de ne pas tuer ces singes-là, que ce sont les génies qui venaient vendre dans le marché ici, qui sont revenus à leur place. Jusqu'à ce que son village s'est agrandi et c'est devenu maintenant une ville. Et il fallait attribuer maintenant le nom à la ville. Et c'est le nom de la fille qui a été sacrifiée ici. Ils ont donné à la ville de Man. Elle s'appelait Manlé. Nous, en Yakuba, dans notre langue, on dit toujours ça. Mais en français, ils ont coupé tout court pour enlever le lait pour laisser le nom Man. Ouais. La forêt, elle est doublement sacrée. La forêt est sacrée, les singes sont sacrés. Ça marche? T'as l'impression qu'elle reste? Bah, il y en a qui reviennent quoi. Franchement. C'est trop chouette. J'avais un peu peur que ça fasse zoo et tout, tu vois. Ah bah non, au contraire. On a le Mais droit de pas du voir. tout. On n'a pas le droit de rentrer dans la forêt. On n'a pas le droit. C'est réservé. Non, c'est trop chouette. Pour une fois que les touristes sont pas rois. C'est trop cool. J'ai trop aimé. Bon, on a pu ramener plus de bananes du coup. Ouais, ça va vite. Hein. 2 Après, minutes, on je a chacun eu le droit de pense. Ouais, faire. c'était bien, mais c'est rapide. Donc très sympa. On a réussi à pas faire renverser l'assiette. Je sais pas si j'ai Colline qui shoot un chapandé là. Si, je crois qu'à un moment j'en fais, je me claque. Coup de pied, comme ça. Non, pas coup de pied. On a été prendre des renseignements pour voir si on pouvait dormir dans un endroit. Je me suis fait sauter dessus par une armée de jeunes filles pour prendre des photos avec moi. Petite banane, Combien? 4%. Contente? Oh! C'est de work it out, non? Ouais. Allez. Ouais. Un point qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on va S'engueuler. au camping. Ah pardon. On va dans des campings, dans des hôtels, des auberges. On essaye de se faire des petites pauses confort. Alors il n'y a pas de rythme à ça. Ça dépend vraiment de où on est, comment on se sent. Donc là on en fait un. Est-ce qu'on va rester en ville? Pendant 2-3 jours là on va en faire un parce que j'ai beaucoup de boulot là sur 3 jours. Et Les derniers jours en Côte d'Ivoire ont été un peu fatigants pour Monsieur Alix. les derniers jours en Côte d'Ivoire ont été un peu fatigants pour Alix et Colline. Avant de me mettre à bosser, je vais faire un peu de pain pita. Je vais faire ça en express. Et du coup, je pense aussi le confort, c'est toi qui te le crée. Et ça dépend aussi de l'exigence que tu as.
Par exemple, je sais que je suis assez peu exigeante sur pas mal de choses. Pas forcément de confort, mais on va dire propreté, qu'on se le dise. Et donc c'est vrai que si tu es hyper intransigeante sur la propreté, ça peut être désagréable de vivre en 4x4 parce que bah, tu vis dans des petits espaces avec de la poussière, avec tout. Et du coup, c'est vrai que si je voulais que mon intérieur soit parfait, tout nickel, j'y passerais un temps monstre et ça serait hyper désagréable et ça serait compliqué. Donc après ça dépend de chacun. Et je pense que c'est possible de vivre en van avec un intérieur qui est toujours nickel. Hein. Si tu lâches pas prise, bah du coup tu passes ton temps vraiment à nettoyer. Et midi, du boulot. Boulot. Je crois que j'ai genre 8 ou 9 rendez-vous jeudi, vendredi. Donc faut que je les prépare. Et j'ai mes coms aussi à faire. Et j'ai la vidéo YouTube de cette semaine à monter. J'arriverai pas à tout faire aujourd'hui, c'est pas possible. Striptease. Ça a bien gonflé. De ouf. Comme toi. Tu répètes la blague 2 fois alors qu'elle est pas gentille. Je la couperai. 14h. Qu'est-ce que tu as fait, Alex? Moi, j'ai fait le dérochage de la vidéo que vous Il a verrez, blablaté. Quoi? Et moi, j'ai préparé tous mes rendez-vous pour demain. Ouais. Donc moi, c'est fait. Ouais. Un peu de cuisson, et voilà. On est avec un peu d'huile comme ça. Ouais, super. Avec un peu de sel. Bon appétit. Ah, merci. J'ai cassé mon téléphone. Ah oui, il a cassé son téléphone. Encore. Regardez comment il est beau. Il a été réparé et... Et je me suis assis dessus. J'ai plus mon téléphone, j'ai donné à Jean-Paul. Jean-Paul, il va aller me réparer. Enfin, il va l'amener à un ami qui est un très bon ami pour le réparer en ville. Je lui ai donné 10 000. Je pense que ça coûte 20 000. Il m'a dit s'il a l'écran, il le change directement et il me le ramène tout à l'heure. On va voir combien c'est. On fait les paris. T'as payé 30 la dernière fois. J'ai payé 30 € donc ça fait 20 000. La dernière fois j'ai payé 300 000. Donc là je pense que je vais payer 20 000 plus 5 000. Tu parles de plein de monnaies différentes, ils vont rien comprendre. En louis d'or ça fait 3 et que. Et moi Bon. c'est la sieste là. On peut dormir dans ce pays ou pas? Oui. Toujours des missions, toujours des trucs. T'as le dérochage à faire. Hein. Ah bon? Il est fini. J'étais voulu te faire la surprise. C'est dit. Non, est-ce qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est les moustiques. Il me fait pas piquer moi. Oui, ils m'ont piqué. On est posé du coup au camping, c'est immense. Genre on n'a jamais été dans un truc aussi grand. Et il y a plein de véhicules. Genre là il y a un groupe de 10 qui doit arriver. Non, de 10 camions. De 10 camions qui doit arriver. 10 camions 4x4. Nous on est là et il y a un autre groupe de 2 véhicules qui sont là. Du autant de monde qu'en 2 ans je crois. Genre... Regarde la gueule de ce truc. Ah waouh. C'est qui passe nulle part. Ah, genre on est toujours dans la pampa et du coup on voit jamais personne et du coup des fois on se dit bah il y a personne en fait. Mais en fait non, c'est juste que les gens ils sont tous au même endroit. J'ai dit bonjour au chef, c'est tout après. Je travaillais aussi, tu dis pas ça. Hein, moi j'ai travaillé combien d'heures depuis qu'on est arrivé? On est arrivé à midi, depuis midi j'ai pris une petite pause de 30 minutes. Toi, Alice Certain, tu as fait quoi? Comment il avance le dérochage? Il vient juste de commencer. Alors qu'il est 17h. Tu travailles? Tu travailles? Hein? Parce que la vidéo YouTube, quand est-ce qu'elle va sortir? Où on manque vraiment de confort dans Anoki. Pour moi, c'est ça. Je vais te montrer en direct. C'est, tu vois, je peux pas être assise, droite
Je me disais si je veux m'asseoir, d'être un peu comme ça, courbée. Donc c'est vrai qu'au niveau du dos, eh bien c'est pas ouf. Et en soi, après c'est de ma faute. Je travaille 95% du temps à l'arrière du 4x4 alors que je peux travailler en extérieur et je peux travailler aussi devant sur les sièges et là où je peux être droite, donc c'est dommage, mais je sais pas, j'aime bien être là, c'est ma safe place un peu à moi, mais ça fait chier Alix parce que du coup il a pas trop accès au 4x4 et je suis mal installée. Enfin, c'est le seul point d'inconfort on va dire du 4x4 et on va essayer peut-être de régler ça mais pas dans l'immédiat, c'est en gros de raccourcir les pieds de l'assise pour que du coup on gagne un peu en centimètres. Il y a clairement je pense aussi une question d'habitude, ça fait 4 ans en soi moi cumulé en tout que je vis en véhicule aménagé, j'ai vécu dans 3 4x4 différents, j'ai vécu aussi dans un van et je me suis habituée, je pense à avoir aussi peut-être moins de confort que dans une maison classique, j'ai aussi moins d'affaires forcément. Alix a fait le dérochage de la vidéo, donc je regarderai ça demain pour espérer pouvoir la sortir en fin de semaine ou ce week-end, en fonction de comment j'avance. Quand on est comme ça au camping, on en profite généralement pour faire des machines, pour laver tout notre petit linge, parce que même si on n'en a pas beaucoup, on en a quand même. Soit il y a des machines à laver, soit il y a des gens qui font la lessive à la main. Donc là c'était un monsieur qui a lavé notre lessive, donc comme ça nous ça nous permet de faire autre chose et donc là il faut ranger tout le linge. Pour information, parce qu'il n'y a jamais les prix, des fois les gens savent pas sur YouTube tout ça, donc je donne les prix, j'ai pas de problème avec ça. Là le monsieur pour tout le sac de linge il nous a demandé 5000 francs, donc ça fait 8 € plus ou moins, quelque chose comme ça. Bref, je vais me laver, Alexis range le linge. Trop agréable la douche et franchement là c'est un des meilleurs camps je pense qu'on ait fait depuis le début du voyage. Alors on n'en a pas fait beaucoup des camps comme ça vraiment camping et tout, on a dû en faire peut-être 10 à peine, mais c'est un des meilleurs. Franchement les espaces sont trop cool, les douches, les sanitaires, tout ça c'est clean, c'est bien et tout, enfin il n'y a pas d'eau chaude mais en même temps bon, il fait 35 degrés donc on s'en fout un peu de l'eau chaude. Il n'y a pas de wifi, c'est le seul défaut, mais les espaces sont trop cool. Il y a même une salle de sport. Alors j'ai pas pris le temps d'y aller aujourd'hui, mais je pense que demain j'irai, parce qu'on va rester 2-3 jours. Les espaces sont trop cool, les gens sont trop gentils. En pleine ville et tout, et c'est hyper calme, il y a plein d'oiseaux et tout, enfin non, trop chouette. Je vais sociabiliser un petit peu. Alix a socialisé toute la journée avec les gens. Moi je suis restée à travailler, parce que j'avais du boulot. Donc là je vais aller essayer de sociabiliser un peu, si j'arrive à prendre une bière. Je vais sociabiliser un petit peu. Pas sûr que je filme du coup, parce que il y a des gens et ils ont pas forcément envie d'être sur YouTube. Et pas sûr que j'ose demander. Donc voilà, on verra. And then she's like, all this bullshit. And then she's like, brings over this other guy. And I was like, oh, okay. On a passé une chouette soirée, c'était cool de rencontrer d'autres gens. C'est vrai qu'on rencontre pas beaucoup d'autres voyageurs. Et c'est toujours chouette de comparer notre façon de voyager, parce que on voyage pas du tout tous de la même manière et c'est cool même de voir d'autres véhicules. Tout ça, c'est chouette. Et vu qu'on a mangé ensemble et tout, c'était un chouette moment. Et là, je vais me coucher parce que c'était une longue journée avec plein de trucs trop cool, mais une longue journée. Et demain, c'est aussi une grande journée. Mon premier rendez-vous, il est à 8 h. Donc, je vais aller me coucher. Je vais laisser Alix ranger tout ce bazar. Et puis voilà, un gros dodo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et puis, je te dis à très vite. Ciao!